Salut à tous! Prêts à percer les secrets de la matière? Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un chapitre super important pour le brevet, le noyau atomique. Accrochez-vous bien parce qu'à la fin de cette explication, vous saurez exactement de quoi est fait tout ce qui nous entoure. Regardez autour de vous, une marmite en cuivre, une vieille encre rouillée. On voit ces objets tous les jours. Mais au fond, de quoi sont-ils faits vraiment? Si on pouvait zoomer à l'infini, jusqu'à l'échelle la plus petite possible, qu'est-ce qu'on trouverait? Eh bien, c'est ce voyage au cœur de la matière qu'on commence maintenant. Alors voilà notre plan de match pour tout comprendre. On va d'abord regarder l'atome en général, puis on va décoder son noyau. Ensuite, on verra un cas un peu spécial, les isotopes, et on finira par un récap spécial brevet. Allez, c'est parti. Première étape de notre voyage, l'atome. Pour bien comprendre ce qu'est le noyau, il faut d'abord jeter un œil à sa maison, si on peut dire. L'atome, c'est tout simplement la brique de base de l'univers. Un peu comme un Lego. C'est la plus petite pièce qui compose absolument tout. Et cette brique est faite de deux choses. Un noyau, bien au centre, et des électrons qui tournent autour, un peu comme des planètes autour du Soleil. Et là, attention, c'est un truc de fou. Un atome, c'est surtout du vide. Pour vous donner une image, si le noyau était un tout petit grain de riz posé au milieu d'un stade de foot, eh bien les électrons seraient des têtes d'épingle qui tourneraient tout en haut des gradins. Et tout l'espace entre les deux, du vide. Pour construire n'importe quel atome, on a besoin de 3 ingrédients. Dans le noyau, au centre, on a 2 types de particules, qu'on appelle les nucléons. D'un côté, les protons, qui ont une charge électrique positive, de l'autre, les neutrons, qui sont neutres. Et autour, on a nos fameux électrons, avec leur charge négative. C'est facile. Plus, 0, moins. Et ce n'est pas tout. Ce noyau minuscule, notre fameux grain de riz dans le stade, eh bien, il concentre à lui tout seul plus de 99% de toute la masse de l'atome. Les électrons sont si légers qu'ils ne pèsent presque rien. C'est comme si tout le poids de l'atome était tassé dans ce tout petit centre. Bon, maintenant qu'on a la vision d'ensemble, il est temps d'apprendre à lire la carte d'identité de chaque atome. C'est comme un code secret que les scientifiques utilisent partout dans le monde. Le voilà, ce fameux code. Ça a l'air un peu barbare comme ça, mais vous allez voir, on va le décortiquer ensemble et ce sera super simple. C'est la notation AZX et chaque lettre a un rôle bien précis. Alors, décodons tout ça. X, c'est juste le symbole de l'élément, son abréviation. Par exemple, Q pour le cuivre ou H pour l'hydrogène. Z, le chiffre en bas, c'est le numéro atomique. C'est tout simplement le nombre de protons. Pour le cuivre, c'est 29. Et A, le chiffre en haut, c'est le nombre des masses. C'est le nombre total de particules dans le noyau, donc les protons, plus les neutrons. Pour notre cuivre, on en a 63. S'il y a un seul chiffre à retenir, c'est le Z, le numéro atomique. C'est lui la carte d'identité de l'élément. Un atome qui a 29 protons, c'est forcément du cuivre. Un qui en a 6, c'est forcément du carbone. Ça ne change jamais. C'est son empreinte digitale. Du coup, comment on fait pour trouver le nombre des neutrons? Eh bien, c'est juste une petite déduction. Si A, c'est le total des protons et des neutrons, et que Z, c'est juste les protons, il suffit de faire une soustraction. Le nombre de neutrons, qu'on note N, c'est tout simplement A moins Z. Allez, petit test rapide pour voir si on a bien suivi. On reprend notre exemple du cuivre, on sait que A vaut 63 et que Z vaut 29. Alors, combien de neutrons on trouve dans ce noyau? À vos calculatrices mentales. Et la réponse est 34. Exactement. On fait A moins Z, donc 63 moins 29, et ça nous donne 34 neutrons. Vous voyez, une fois qu'on a compris le code, c'est juste un petit calcul. Parfait, vous maîtrisez le code de base. Mais la nature, parfois, elle aime bien les petites surprises. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite avec les isotopes, qu'on pourrait appeler les jumeaux atomiques. Qu'est-ce que c'est un isotope? C'est un peu comme des faux jumeaux. Ils font partie de la même famille, donc c'est le même élément. Ils ont donc la même carte d'identité, c'est-à-dire le même nombre Z de protons, mais ils n'ont pas exactement le même poids parce qu'ils ont un nombre de neutrons différent. L'exemple le plus simple, c'est celui de l'hydrogène. Regardez bien, chaque atome a un seul proton, la boule rouge, c'est pour ça que c'est toujours de l'hydrogène. Mais le nombre de neutrons, les boules grises, lui, il change. Le premier n'en a pas, le deuxième en a un et le troisième en a 2. Et voilà, ça c'est des isotopes. Pour que ce soit encore plus clair, mettons-les côte à côte. Ils ont tous les deux un proton. C'est obligatoire, sinon ce ne serait pas de l'hydrogène. Mais l'un a 0 neutron et l'autre en a 1. C'est la seule différence. Et c'est exactement ça, la définition d'un isotope. On arrive dans la dernière ligne droite. C'est le moment de faire le bilan, de synthétiser tout ce qu'on vient de voir. Voici les infos cruciales à retenir pour l'épreuve du brevet.
D'abord, le vocabulaire à connaître par cœur. Le noyau, c'est le centre. Les nucléons, c'est le nom de famille de tout ce qu'il y a dans le noyau. Les protons, positifs, et les neutrons, neutres. Et enfin, les isotopes, nos fameux jumeaux atomiques. Ensuite, les formules, c'est votre boîte à outils. Z, c'est le nombre de protons. A, c'est le total dans le noyau. Et N, le nombre de neutrons, c'est A moins Z. Ah, et un petit bonus à ne pas oublier, un atome est toujours électriquement neutre. Ça veut dire qu'il y a autant d'électrons, négatifs, que de protons, positifs. S'il y a une seule phrase à graver dans votre mémoire, c'est celle-là. Le numéro Z est la signature de l'élément. C'est ce qui fait que le cuivre est du cuivre et que l'or est de l'or. C'est vraiment le concept le plus important de tout le chapitre. Voilà, on a répondu à notre question du début. Au cœur de cette marmite, de cette encre, il y a des atomes, avec un noyau tout petit et super dense. Mais maintenant qu'on sait ça, une nouvelle question se pose. Que se passe-t-il quand ces atomes se rencontrent, se combinent ou se transforment? Ça, c'est le début d'une nouvelle aventure, celle de la chimie